Masechet Bechorot Daf Nun Zayin. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Hakol nichnasin ladir leit'aser chutz min hakil'aim utrefa veyotze dofen umechusar zman vehayatom. Vezeu yatom kol shemeta imo o shenishhata ve'achar kach yalda. Rabbi Yoshua Omer afilu nishhata imah ve'ashelach kayam en ze yatom. Toujours à propos du din de Maaser Behema, c'est-à-dire la mitzvah de consacrer au Beth Amikdash la 10e bête de son troupeau, la dîme. On fait passer au travers du portique tout le troupeau, il défile et la 10e bête, elle sera marquée d'un signe, une petite tache de peinture pour dire cette bête, elle est sacralisée. Elle est consacrée au Beth Amikdash. Qu'est-ce que fera le propriétaire? Il devra la porter au Beth Amikdash. Le Kohen va asperger les coins du Misbéach avec le sang de cette bête après la Shrita. On consume les graisses sur le Misbéach et ensuite la viande est récupérée par le propriétaire. Cette viande doit être mangée à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Maintenant, cette Mishnah nous enseigne les exceptions, à savoir, quelles sont les bêtes qui sont disqualifiées et qui, par conséquent, ne peuvent pas être comptées dans le troupeau pour prélever la dîme. C'est-à-dire que si j'ai 9 bêtes qui sont aptes à être sacrifiées, et j'ai une bête qui est inapte au sacrifice, est-ce que je peux faire passer toutes les bêtes et ensuite choisir l'une d'entre elles pour un korban, pour maaser? Réponse non. C'est ce que nous dit la Mishnah. Hakol nichnasin ladir leit'aser chutz min hakil'aim. On peut faire entrer dans l'enclos pour faire partie du troupeau de bêtes, toutes sortes de bêtes, toutes les bêtes, bakar, vatson, gros bétail, menu bétail, à l'exception des 5 cas suivants. Kil'aim, terefa, yotze dofen, mechusar zman et yatom. Voilà les 5 exceptions. Ces catégories-là sont des bêtes qui sont disqualifiées par rapport au korban. Et puisque on ne peut pas les offrir comme sacrifice, alors ces animaux ne feront pas partie du troupeau qui va défiler au travers du portique pour désigner la dîme. Le mot dire, c'est quoi dire? On l'a déjà traduit une fois. Aidez-moi. L'enclos. Très bien. Hakol nichnasim la dire leit'aser. Toutes les bêtes sont aptes à faire partie de l'enclos, c'est-à-dire d'être introduits dans l'enclos pour prélever le maaser behema. Chutz min hakil'aim, à l'exception du mélange. Qui est-ce qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire kil'aim ici, en l'occurrence? Une chèvre, un mouton, des mélanges de bêtes. Très bien. Même si c'était un mouton avec une chèvre qui ont donné naissance à un petit qui est en fait le mélange du mouton et de la chèvre, bien que ce soit une catégorie de tson, c'est du menu bétail. Le père et la mère, ce sont du menu bétail. Alors pourquoi pas le petit qui est issu de cet accouplement? Réponse, qu'il haïm. Étant donné que c'est un mélange de 2 espèces, mouton et chèvre, bien que les 2 soient du menu bétail, cette bête est disqualifiée. Par conséquent, elle ne peut pas faire partie du maaser behema. Terefa. Qu'est-ce que c'est que terefa? Une bête qui n'est pas viable. Elle est atteinte dans l'un de ses organes vitaux. Comment on peut le savoir? Généralement, les organes vitaux, comme les poumons, le cœur, le cerveau
tout ça, ce sont des choses cachées, ce sont des organes internes. On n'a pas de scanner. Alors, il y a... Comment ? Mais non, on est en train de parler de faire entrer dans l'enclos pour faire partie du troupeau. Alors comment on peut exclure la terefa ? Quand on n'avait pas de scanner, comment on pouvait savoir ? Alors il y a des terephotes, il existe des terefas qui sont visibles. Ça veut dire qu'à l'œil nu, je sais que la bête ne pourra pas vivre longtemps, qu'elle a été atteinte au niveau de son existence. C'est-à-dire, il y a si on a sectionné la patte au-dessus de la harkouva, on a pris un sécateur et on a sectionné la patte au-dessus du genou. Cette bête-là ne pourra pas vivre longtemps. Au-delà du Tsomet à Guidine. C'est une sorte de terefa dont on sait qu'elle est terefa. On n'a pas besoin de faire la shrita et d'ouvrir la bête pour voir qu'il y a un trou dans le poumon ou dans le cœur. Parce que dans le poumon, dans le cœur, je n'aurais pas su tant que je n'ai pas fait la shrita. Mais or ici, on parle d'une terefa dont on sait qu'elle est terefa de son vivant. Comment est-ce possible ? Eh bien, lorsque Nechtecha, Ragla, les Ma'la, Mina Arkuva. Dans le lot, il y a des tréphotes qu'on ne voit pas. C'est vrai. Et qui passera à travers le portique. Et qui passeront à travers le portique. Ça, on n'y peut rien. À l'impossible, comment on dit en français ? À l'impossible, nul n'est tenu. Mais ce moment où ils font la shrita dans le Beth-Amikdash, qui verra qu'effectivement... C'est vrai. Mais c'est pas ça là que le Kohen il peut manger, que celle qui est très faille donne à manger au Israël, c'est pas ça. Terefa, personne ne peut manger Terefa. Terefa, c'est Terefa pour le monde. C'est l'oiseau. Comme ça, le Kohen peut manger, et non plus... Veyotse Dofen. Qu'est-ce que ça veut dire Yotse Dofen ? C'est le petit qui est né par césarienne. Il est sorti, pas par les voies naturelles, c'est une naissance qui s'est faite par le Dofen. Ça veut dire qu'on a dû ouvrir le ventre. Le ventre, c'est la paroi, c'est le Dofen, et il est sorti par le Dofen, pas par la matrice, pas par l'utérus. Ou mehussar zman, ou bien une bête qui n'est pas sacrifiable, car le temps n'est pas encore propice. La Torah nous dit que toute bête n'est sacrifiable qu'à partir d'un certain âge, 8 jours. Alors, tant qu'elle n'a pas encore 8 jours, la bête, est-ce qu'elle peut faire partie du troupeau qui sera compté, qui va défiler au travers du portique pour désigner la 10e bête ? Réponse, non. Mais Hussar Zman est disqualifié en tant que Korban, donc disqualifié en tant que Maaser Behem. Excuse-moi, est-ce que cette bête est représentée l'année d'après ou c'est fini ? Bien sûr, on attend quelques jours et elle sera absolument admise quelques jours plus tard. Mais tu ne peux pas la consacrer avant de la présenter. Et si au moment de la présentation elle a l'âge qu'il faut, tu la consacres à 3 jours et tu la présentes à 9 jours, par exemple. Ce qu'on avait hier. C'est ce qu'on avait dit hier. Alors, ça change. C'est qui avait dit ça ? Ah, c'est qui avait dit ça ? Nachon. C'était qui ? Qui est-ce qui avait dit ça ? Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon. Mais Hachamim ne pense pas la même chose. Vea Yatom. What is it Yatom? Yatom, c'est le petit qui a perdu sa mère à la naissance. Sa mère est morte au moment où il est né. Donc il n'a pas eu de mère. C'est ce qu'on appelle un petit veau orphelin. Ce Yatom-là ne fera pas partie du troupeau au moment du prélèvement de la dîme des bêtes. À vie ou bien à un moment donné il pourra... Jamais. À vie. Il n'aura jamais de mère, donc il ne pourra pas. Il peut avoir une mère d'adoption. Et la Mishnah elle-même nous le dit. Vezu Yatom, kol shemeta imma, o shenishhata,
ve'acharkach yalda. C'est par exemple, la mère est morte au moment de la naissance du petit, ou bien on lui a fait la shrita, et ensuite on a fait sortir le petit du ventre. Donc ce petit n'a jamais connu sa mère. Rabbi Yoshua Omer, afilu nishhata imah, ve'ashelach kayam, enze yatom. Le mot shelach, ça veut dire or, la peau. Rabbi Yoshua nous dit quelque chose d'extraordinaire, que un petit veau, peut ne pas avoir de mère, et tout de même il n'a pas le statut de yatom. Et par conséquent, il peut être qualifié pour le maaser. Quand est-ce qu'un yatom est disqualifié? C'est seulement dans la mesure où on n'a même pas la peau de la mère sous la main. Mais si on a sous la main la peau de la mère, c'est-à-dire la mère qui est morte, on lui a fait la shrita, ou bien elle est morte naturellement et on l'a dépecée, on l'a dépouillée, on a récupéré la peau. Cette peau, figurez-vous, Marabou Ma'asecha Hashem Kulla Mechokma Asita, le créateur du monde a créé une nature merveilleuse, tellement d'ingéniosité on découvre à chaque fois. Eh bien, la peau de la mère, si on s'en sert pour recouvrir le petit qui vient de naître, il ressent exactement comme s'il était dans le ventre de sa mère, et il se sent apaisé, et ce yatom, cet orphelin, va bien évoluer. En général, un yatom qui a perdu sa mère, alors il va déprimer, et il va se retrouver abandonné, et il risque même carrément de mourir, par manque de mère. À 2 ans, il meurt. Si personne ne les caresse, ils meurent, les enfants, à 2 ans. Donc qu'est-ce qu'il manque? Il manque ce qu'on appelle la chaleur maternelle. Cette chaleur maternelle, on peut l'obtenir ne serait-ce qu'avec le flair de la peau. Quand on recouvre le petit avec la peau de sa mère, il a l'impression qu'il est avec sa mère. Donc il n'a pas le statut de yatom. Et par conséquent, il est cachère pour le sacrifice, pour le maaser behema. Gemara, Mena Hanemile. La Gemara demande, d'où sait-on cela? À savoir, d'où on a appris ces 5 halachot, c'est-à-dire la disqualification de ces 5 catégories de bêtes par rapport à la mitzvah du maaser behema, en disant que on ne peut pas introduire dans l'enclos pour compter parmi le troupeau ces bêtes-là, pour désigner la 10e bête, pour prélever la dîme. Mais Nahanemile, d'Etan ou Rabbanan, on l'apprend par un enseignement de Hachamim dans la Braïta. Shor o kesev, prat le kil'aim, oez, prat le nidme. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit dans Parashat Emor, Shor o kesev oez ki valed ve'haya shivat yamim tahat imo umiyom hashemini val ayiratze le korban ishel Hashem. Traduction. Shor, un bœuf. O kesev, un mouton. Oez, ou une chèvre. Ki valed, qui va naître. Ve'haya shivat yamim tahat imo. Pendant 7 jours, le petit sera avec sa mère. Umiyom hashemini vahal'a, et à partir du 8e jour et au-delà, Yeratze le korban ishel Hashem sera agréé comme korban pour le feu de l'autel du Misbéach. Ishe, ça vient du mot Esh. C'est plutôt Isha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk qui, lui, nous parle maintenant des korbanot? On ne parle pas spécialement du maaser. On est en train de parler, de manière générale, des korbanot. Et on nous dit, Shor o kesev, un bœuf ou un mouton. C'est pour dire que faut que ce soit bien défini, qu'il y ait un clivage net au niveau des catégories, pas de mélange. Il n'y a pas un shor avec un kesev, avec une brebis. Non, il faut que ce soit shor, kesev.
et pas de kil'aïm, pas de mélange. Orez, ou bien une chèvre. Qu'est-ce qu'on voudrait exclure? On veut exclure le nidmé. Qu'est-ce que c'est que nidmé? C'est que parfois, il y a une malformation. Le petit qui va naître, il a une forme qui ne ressemble pas à la catégorie à laquelle il appartient. La mère, c'est une brebis, le petit ressemble à un chevreau. Ou la mère est une chèvre, et le petit ressemble à un agneau. Ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui est anormal. C'est un défaut. Eh bien, ce nidmé, qui ne ressemble pas à sa mère, qui ressemble à une autre catégorie, domé les machouaher, eh bien, il est disqualifié en tant que korban. D'où on l'apprend? Orez. Orez, c'est la chèvre, le chevreau que tu reconnais. Qui valed, prat le yotse dofen. Un petit qui va naître, le mot, le verbe, la laidette, mettre bas, c'est-à-dire par les voies naturelles. Leda, une leda naturelle, c'est par voie naturelle, et non pas yotse dofen, et non pas par césarienne. Ve'aya shiv'at yamim, prat le mechusar zman. La Torah nous dit que pendant 7 jours, le petit restera avec sa mère. Ce n'est qu'à partir du 8e jour qu'il sera apte au sacrifice. Qu'est-ce que nous déduisons de là? Que avant le 8e jour, ça s'appelle Mechusar Zman, le moment n'est pas encore arrivé. Par conséquent, la bête, elle est inapte au sacrifice. Tahat imo, prat le yatom. La Torah dit que pendant 7 jours, le petit restera avec sa mère. Sous-entendu que s'il n'a pas eu de mère, il n'y a pas de imo, il n'y a pas de mère à ce petit, eh bien, il n'est pas sacrifiable. Voici donc la source à ces 5 disqualifications. Très bien. Ça parle de quoi? Ça parle d'un korban en général. Mais qui t'a dit que, au niveau du Maaser Behema, je ne peux pas introduire dans le troupeau même ces bêtes-là? Ok, elles sont disqualifiées en tant que korban. Mais là maintenant, je voudrais faire rentrer à l'intérieur de l'enclos ces bêtes-là pour constituer le nombre. Par exemple, j'ai 9 bêtes. J'ai besoin d'une 10e bête. Eh bien, je peux faire entrer celle-là. C'est pas sûr qu'elle va sortir en tant que 10e bête. Peut-être qu'elle ne sera pas sacrifiée, ce sera une autre bête. Mais au moins, elle m'aura servi à quoi? Elle m'aura servi à constituer le nombre. Qui me permet de la disqualifier, cette bête, pas seulement en tant que korban, mais même en tant que maaser behema? Réponse. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Broka Omer, Ne'emar kan tahat hashavet, ve'ne'emar lehalan tahat imo, ma lehalan prat lechol hashemot halalu, afkan prat lechol hashemot halalu. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait une analogie. On compare le din de Maaser Behema au din des korbanot en général. Qu'est-ce qui nous permet de faire cette comparaison? C'est Gezerah Shava. Il y a un mot commun qui va servir de connexion, de branchement. Ce qu'on appelle Gezerah Shava. Moshe Rabbeinu nous a enseigné, au pied du mont Sinaï, qu'il y a certains mots dans la Torah, des terminologies qui ont été écrites spécialement pour servir de connexion entre 2 thèmes, afin de les comparer, ces 2 thèmes. Le mot tahat est un mot commun à 2 sujets, korbanot et maaser behema. Au niveau des korbanot, il est écrit shor kesev orez ki valed ve'aya shivat yamim tahat imo. Le petit restera sous sa mère pendant 7 jours. Ça veut dire couvé par sa mère, protégé par sa mère. Mais le mot tahat, on le retrouve également dans maaser behema. Vechol maasar bakar vatson, kol asher ya'avor tahat hashavet, ha'asiri yeh kodesh l'Hashem. Ça veut dire le maaser de bakar, du gros bétail, vatson, du menu bétail, kol asher ya'avor tahat hashavet, tout ce qui va passer sous le bâton du berger, c'est-à-dire le pinceau
avec lequel il va ensuite marquer la peau du dixième, Asiri Yeh Kodesh l'Hachem. Le dixième sera Kadosh pour Hachem. Le mot Tahat, Achavet, qui figure dans les deux thèmes, a servi de connexion entre les deux sujets pour comparer. Qu'est-ce qu'on compare? On compare Maaser Behema à Korban et on compare Korban à Maaser Behema. Maaser Behema, on le compare à Korban. On vient de l'apprendre qu'il y a 5 catégories qui sont disqualifiées, qui ne peuvent pas être sacrifiées. Alors toutes ces bêtes qui sont non sacrifiables ne sont pas non plus aptes à défiler au travers du portique pour désigner la dîme, pour désigner la 10e bête. Et maintenant, on va comparer également dans le sens inverse, la réciproque. C'est quoi? Umakan, prat litrefa, aflehalan, prat litrefa. C'est-à-dire, de la même façon que une terefa ne peut pas passer par l'enclos. Pourquoi? On a déjà dit. C'est quoi une terefa qui est visible? Un problème vital de la bête, mais qui est visible à l'œil nu, qui n'est pas un problème d'organe interne. C'est pas un poumon perforé ou un cœur troué. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une terefa dont on sait déjà de son vivant qu'elle est terefa. Comment tu le sais? Eh bien, tu vois par exemple, la patte, elle est sectionnée au-dessus du genou. Est-ce qu'une bête pareille peut avancer? Elle ne peut pas marcher. Elle n'a pas les 4 pattes. Donc elle ne peut pas traverser le portique de l'enclos. Kol asher ya'avor tahat hashavet. Comment est-ce qu'elle va traverser? Elle n'est pas overet. La terefa ne peut pas être overet, ne peut pas traverser le portique. De ce fait, elle est disqualifiée d'emblée. Ça, on le sait pour Maaser. D'où le sait-on également pour les corbanotes, qu'une bête qui est terefa, elle n'est pas sacrifiable. Imaginons par exemple un korban ola. Est-ce que moi je mange le korban ola? Non. Un Kohen mange le korban ola? Non plus. Tout est offert sur le misbéah. Tout est brûlé sur l'autel. Est-ce qu'on peut offrir une bête qui est terefa? De toute façon, on ne la mange pas. Réponse non. Et d'où vous le savez? J'ai l'impression que vous êtes tellement convaincu, d'où vous le savez? Vous dites déjà parce que c'est un défaut. Nachon, Hazak ou Barour. Mais la Gemara ici dit que Prat les Trefa, la terefa, qui a un défaut externe, elle est disqualifiée. Quel est le din s'il y a une terefa avec un défaut interne? Holocauste, on verra pas. Hein? C'est-à-dire, après qu'on a fait la shrita, il s'avère qu'elle a un trou dans le cœur. Hein? Tu ne peux pas la manger, de toute façon. Et alors? Et alors? On doit faire un holocauste. C'est comme si elle avait un fait. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Quel rapport entre moi et l'hôtel? Quoi? Vous aimez me choquer? On peut manger une terefa? Non, mais quand elle est à l'intérieur, une fois qu'on l'a tuée, on l'a fait, on l'a. Ouais. Non! J'ai sacrifié, il s'avère qu'elle est terefa. On a vu, il y a un trou dans le poumon. Je vais l'offrir comme sacrifice, oui ou non? Non, alors je pose la question, d'où le sait-on? Donc, alors les amis, on a compris que si il s'agit d'un défaut externe, évidemment elle est disqualifiée parce qu'elle a un moum, elle a un défaut, mais si c'était une tréfa interne, c'est-à-dire elle a un trou dans le poumon, dans le cœur, là c'est déjà plus un défaut visible. Qui me dit que je n'ai pas le droit de brûler une telle bête sur le misbéach en tant qu'holocauste? Réponse, je la prends de Maaser Behema. Maaser Behema, on a disqualifié la terefa. Or, la terefa de Maaser Behema, il s'agit de terefa qui est visible, comme une patte sectionnée. Et pourquoi est-ce que je l'ai disqualifiée?
Parce que l'Oyavor, elle ne peut pas être enveret, elle ne peut pas marcher. Mais une fois que j'ai compris qu'une Behema qui était Refa n'est pas apte au Maaser Behema, donc j'ai disqualifié toutes les téréfautes. Une fois que j'ai disqualifié toutes les téréfautes, alors j'apprends de Maaser Behema pour tous les corbanotes que aucun corban n'est acceptable si la bête est téréfa. Si je prends un animal qui peut marcher mais qui a une blessure, parce que vous prenez l'argument, il ne pourra pas marcher pour passer dans la vie. Il y a un loup qui vient et qui mord une bête, il va mourir. Pourtant, il peut quand même marcher. Très bien. Mais nous avons une référence. C'est-à-dire que, une fois qu'on a disqualifié la téréfa, qui ne peut pas marcher, et alors maintenant nous avons un référentiel de téréfa, et après toutes sortes de téréfa, c'est disqualifié. Très bien. Une fois que la Gemara a cité la Baraïta, elle va nous expliquer. Elle va nous expliquer. Dans la Mishnah, il est écrit Hakol nirnasin ladir leitaaser. Chutz minakil aïn. Toutes les bêtes rentrent dans l'enclos pour faire partie du troupeau qui sera énuméré, compté, décompté pour désigner la dîme, le maaser. Hakol nirnasim ladir leitaaser. Le mot hakol au début de la Mishnah fait allusion à quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a employé ce terme Hakol. À chaque fois que dans les Mishnayot, on emploie le terme de kol, c'est qu'on voudrait être kolel. On voudrait être kolel quelque chose. On voudrait rajouter quelque chose qu'on veut englober dans le klal. Alors, la Mishnah voulait faire allusion à quoi? À quelle catégorie? Hakol, léatouye maï, pour inclure quoi? Réponse. Léatouye ha-detanu rabanan. C'est pour inclure ce que Chachamim ont enseigné dans la Baraïta suivante. Ha-roveya, ve'a-nirba, ve'a-muktse, ve'a-ne'evad, ve'a-etnan, ve'a-mehir, ve'tumtum, ve'androginos. Kulam nirnasin ladir leitaaser. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, tumtum ve'androginos. En nirnasin ladir leitaaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça inclut beaucoup de... Le Hakol, il va intégrer en fait toutes les sortes de... Eh bien, il y a ici des bêtes qui généralement sont disqualifiées en tant que korban et pourtant sont admis pour faire partie du troupeau. Ils peuvent faire partie du troupeau. Par exemple, j'ai 9 bêtes plus une bête comme celle-là, eh bien, ça peut marcher. Alors, Rabota, écoutez ça. Toutes ces bêtes-là pourront faire partie du troupeau pour désigner la 10e. De deux choses l'une. Soit finalement, elle passe en 10e position, soit elle ne passe pas en 10e position. Si elle ne passe pas en 10e position, ça ne vous pose pas de problème. Mais si elle passe en 10e position, qu'est-ce qu'on en fait? Réponse, on la consacre, mais elle n'est pas sacrifiable. Ça veut dire, c'est la 10e, mais on ne peut pas la sacrifier, parce que elle n'est pas sacrifiable. D'accord? C'est comme une bête qui a un défaut. Une bête qui a un défaut. Elle a un défaut, c'est la 10e, mais on ne peut pas la sacrifier. Alors qu'est-ce qu'il va faire le... Comment il s'appelle? Le propriétaire. Il va la manger. C'est pas celle qu'il faut manger dans les murailles de Jérusalem, c'est pas ça. Si c'était sacrifié. Nahon, Terefa, il ne pourra pas la manger, mais elle sera la 10e. Et on ne pourra rien faire avec. C'est pas Téréfa, androgyne. Ah oui, c'est pas qu'on l'aurait égorgé. C'est pas terrible parce qu'il faut l'égorger tout de suite. C'est ça pour la... Le plus tôt. Le plus tôt. Il faut l'égorger tout de suite. Oui. Mais maintenant, si elle est Téréfa, c'est pas la peine de l'égorger. Si je vois. Donc, je répète, il y a des bêtes qui ne sont pas sacrifiables, et tout de même,
peuvent faire partie du groupe, du troupeau. Et de deux choses l'une. Soit cette bête, elle ne va pas passer en 10e position. Donc de toutes les façons, on ne va pas la sacrifier à elle, on va sacrifier une autre. Mais elle nous aura servi à compter les 9 premières pour arriver à la 10e. Cette bête aura fait partie du compte des 9 premières pour arriver à la 10e. Soit, elle tombe, elle, la 10e. Et maintenant, elle tombe la 10e. On dit, voilà, Assyrie Kodesh. Assyrie Kodesh, mais comment tu peux maintenant la sacrifier? Eh bien, tu ne peux pas la sacrifier. À l'impossible, nul n'est tenu. Zéou. Alors, maintenant, la Gemara va poser une question très très belle. Juste, je voudrais, avant de passer à la question très belle de la Gemara, d'abord conclure la Baraïta. La Baraïta a énuméré, comptez s'il vous plaît avec les doigts, le nombre de bêtes qui sont aptes malgré leurs défauts. Regardez, avec les doigts. Haroveya, 1. Hanirba, 2. Hamukse, 3. Hanervad, 4. Etnan, 5. Amechir, 6. Tumtum, 7. Androgynos, 8. Kulam nirnasim la dir taser. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Tumtum ve'androgynos, en nirnasim la dir taser. Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, il est cholek sur les deux derniers. Il dit le Tumtum et l'androgynos ne sont pas aptes du tout à faire partie du troupeau au moment où on fait défiler le troupeau pour désigner la dîme. Alors regardez, d'abord la traduction, avant de passer à la question de la Gemara. Qu'est-ce que c'est que Roveya? Roveya, c'est une bête qui est mâle, pas femelle, une bête mâle, qui a eu une relation zoophile avec un être humain. Donc, la bête a été Roveya. Nirba, c'est une bête qui a subi une relation zoophile d'un homme. C'est-à-dire un homme qui a eu une relation zoophile avec une bête. Ça s'appelle Nirba. Ça fait 2. Muktse, c'est une bête qui a été désignée pour servir d'idole. Muktse, elle a été réservée à l'idolâtrie. Il n'y a pas eu encore d'acte d'idolâtrie. Personne ne s'est prosterné devant elle. Personne ne lui a offert un sacrifice. Mais le propriétaire a dit, je vais en faire de cette bête une idole. Ça s'appelle Muktse. Ne'evad, c'est une bête qui a servi concrètement à l'idolâtrie. Par exemple, son propriétaire s'est prosterné devant elle, ou bien il lui a offert un sacrifice à cette bête, donc elle a servi d'idole. Quelle est la différence entre Muktse et Ne'evad, puisque les deux problèmes sont des problèmes d'idolâtrie? Vous l'avez compris. Dans le cas du Muktse, il y a eu réservation, désignation, mais il n'y a pas eu encore l'acte, l'opération d'idolâtrie. C'est juste l'objet qui a été consacré à cela. Dans le deuxième cas, c'est l'inverse. La bête n'a pas été réservée à être tout le temps une idole, mais elle a servi une fois d'idole. Donc elle n'a pas été réservée à cela, mais concrètement, il a servi une fois cette bête en tant qu'idole. Dans les deux cas, la bête, elle est considérée comme Avodazara, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est valable en tant que korban? En tant que korban, non. Mais en tant que maaser, oui. Veha etnan, veha mehir. Etnan, on a déjà vu ça hier, c'est lorsque quelqu'un qui a une relation avec une prostituée lui a donné une bête comme cadeau, comme salaire. Eh bien, cette bête-là, elle est disqualifiée en tant que korban. N'est-ce pas? L'otavi, etnan zona, umehir kelev, bet Hashem elokecha, ki to'avat Hashem, gam shenehem. C'est quoi mehir? Mehir, c'est l'échange du chien, c'est-à-dire du troc. Réhouven a donné à Shimon son chien, en contrepartie du mouton de Shimon. Il lui dit, vends-moi ta brebis. Il a dit, qu'est-ce que tu me donnes? Il a dit, je te donnerai mon chien. Et étant donné que ce mouton était la contrepartie du chien, ça s'appelle Mehir Kelev, ce n'est pas caché en tant que korban, bien que ce mouton est parfait.
Mais malgré tout, c'est apte en tant que maaser. Vetumtum. Tumtum, c'est-à-dire une personne qui est asexuée, dans le sens où il y a comme une peau qui recouvre, c'est fermé, et on n'est pas capable de définir le genre de cette bête ou de ce petit. Si on parle d'un être humain, tum-tum, on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Si c'est une bête, c'est fermé, on ne peut pas savoir si c'est un mâle ou une femelle. Androgynos, c'est androgyne, c'est le contraire, bisexué. Il a les deux sexes à la fois, mâle et femelle. Kulam nichnasim la dir aser. Toutes ces bêtes-là, elles sont qualifiées pour compter parmi le troupeau, pour désigner le maaser. Maaser behema. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon tumtum ve'androgynos en nichnasim la dir aser. Il n'y a que tumtum et androgynos qui fait l'objet de la mahloket. D'accord? Puisque Rabbi Shimon exclut tumtum et androgynos du maaser behema. Mais sinon, les 6 premiers, c'était bon. Alors, la Gemara va poser la question suivante. Vetana didan, igamar tahat mikodashim, hanenamilo, veilo yalif, haneminale. C'est-à-dire, le Tana de notre Mishnah nous étonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi? Car le Tana a qualifié par le mot hakol 8 catégories de bêtes qui sont généralement disqualifiées en tant que korban. Et dans cette même Mishnah, le Tana a qualifié 5 catégories. Pardon, a disqualifié 5 catégories en disant ils ne sont pas aptes au maaser behema. Je répète, regardez s'il vous plaît la Mishnah. À nouveau, relisez s'il vous plaît. Hakol nichnasin ladir leitaser. Chutz min hakil'aim ve'atrefa ve'yotze dofen u'mechusar zman ve'hayatom. Que voyons-nous dans cette longue phrase? On voit 2 choses. On voit la qualification et la disqualification. Par le mot hakol nichnasim ladir leitaser, on a compris qu'il y a 8 catégories de bêtes qui généralement sont disqualifiées en tant que korban et qui pourtant sont qualifiées pour le maaser behema. Chutz, à l'exception, et là on va énumérer 5 catégories de bêtes qui sont disqualifiées en tant que maaser behema. Lorsque la Gemara avait posé la question, Menahane mille, d'où apprend-on cela? C'est-à-dire quoi? D'où sait-on que ces 5 catégories-là sont disqualifiées? C'était quoi? Rappelez-moi. Hakil Haïm, Haterefa, Yotze Dofen, Mechusar Zman, Vehayatom. Ces 5 catégories, tu les as exclues. Pour quelle raison? Tu m'as cité un pasouk. Qu'est-ce que dit ce pasouk? Tahat, c'est-à-dire tu m'as cité un mot de Gzera Shava. Le mot tahat figure à propos de maaser behema. Kol asher ya'avor tahat hashavet. Le mot tahat figure à propos des korbanot. Vehaya shiv'at yamim tahat imo. Tahat, grâce à ce mot commun, on a établi une connexion entre le sujet du maaser et le sujet du korban, et on a dit ce qui est disqualifié en tant que korban est disqualifié en tant que maaser behema. Et on a amené la preuve de la disqualification de ces 5 catégories en tant que korban. Vous vous souvenez, c'était quoi le pasouk? Shor o kesev o ez ki valed ve'aya shiva termim tahat imo. Donc on avait vu, Shor o kesev leotzit akil haim, o ez leotzit anidme, ve'aya shiva termim tahat imo leotzit amechusar zman, tahat imo leotzit ayatom. Nachon? Et après, une fois que tu as obtenu le résultat au niveau des corbanotes, tu as fait tout simplement une comparaison entre maaser behema et korbanot, et tu as dit, toutes les catégories qui sont disqualifiées en tant que korban sont disqualifiées en tant que maaser behema. Question, dans ce cas-là, comment se fait-il que tu as qualifié les 8 catégories?
Rovea, Nirba, Mukhtse, Ne'evad, et ainsi de suite. Tumtum, androgynos. Mais c'est pas possible. Toutes ces bêtes, elles sont disqualifiées en tant que korban. Alors si tu compares Maaser Behema au korbanot, alors va jusqu'au bout de la comparaison. Sois cohérent. Ou tu compares ou pas. C'est la raison pour laquelle Agmara dit, je comprends pas. Tu as qualifié les 8 catégories et tu as disqualifié les 5 autres. Comment ça s'explique? Réponse. Le'olam gamir. Behemet, il apprend. Ça veut dire quoi le mot gamir? Il apprend. Par exemple, donnez-moi un exemple que gamir, ça veut dire apprendre. Gemara. La Gemara, on fait qu'apprendre, n'est-ce pas? C'est l'enseignement. Le'olam gamir. Behemet. Le Tana, il apprend le din de Maaser Behema du din des korbanot. Ça veut dire qu'il les compare. Alors comment se fait-il que, par rapport à ces 8 derniers, il ne les a pas comparés? Hane, Rahamana Rabinhu, dirtiv, ki moshhatam baem mumbam, lo yeratsu lachem. Vetana de Rabbi Ishmael, kol makom shenemar hashhata, eno ela devar erva, ve'avoda zara. Devar erva dirtiv, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ועבודה זרה דכתיב, פן תשחיתון, ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה. בכל שהמום פוסל בו, דבר ערווה ועבודה זרה פוסלין בו. בכל שאין המום פוסל בו, אין דבר ערווה ועבודה זרה פוסלין בו. והי מעשר, הואיל ולא פסיל בה מומה, דכתיב לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, דבר ערווה ועבודה זרה נמי לא פסיל בה. רובע ונרבה, דבר ערווה. מוקצה ונעבד, עבודה זרה. ואתנן, דבר ערווה. ומחיר יתקש לאתנן. Alors, Rabotai, la réponse est longue, mais elle est de toute beauté. Un régal. Vraiment, c'est du pur régal. La Gemara dit, on a un yesod, on a un axiome de base. C'est que pour le Maaser Behema, la Torah va écrire Lo yevaker ben tov lara. Qu'est-ce que ça veut dire Lo yevaker ben tov lara? La Torah nous dit que lorsque tu fais passer le troupeau au travers du portique, si tu vois une bête qui a un défaut, faut pas la pousser, l'écarter pour pas qu'elle passe par le portique. Tu la laisses passer. Ah mais elle a un défaut, elle n'est pas sacrifiable. Mais moi j'ai envie de sacrifier. Laisse le hasard faire. Laisse le micré. Comment on dit le hasard? Micré. C'est la contraction de 2 mots. Rak me Hashem. Akadosh Baruch Hu veut que tu laisses passer au hasard les bêtes. Lo yevaker ben tov la ra. C'est quoi ra? Qui est un moum. Alors maintenant, toutes ces catégories, elles sont considérées Baal Moum. Tout ce qui est Avodazara et Arayot, ça s'appelle un défaut. La bête qui a servi d'idolâtrie, comment elle s'appelle? Soit Ne'evad, Avodazara, soit Mukhtse. C'est quoi Mukhtse? On l'a désigné en tant qu'idole, même si on ne l'a pas encore servi. D'accord? Ces deux-là, ils sont disqualifiés en tant que korban. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Hashhata. Ki moshhatam bahem mumbam. Et où est-ce qu'on retrouve que la Avodazara, ça s'appelle une destruction? Hashhata. Eh bien, c'est écrit Pentashhitun. Lorsque la Torah nous met en garde par rapport à la Avodazara, elle nous dit dans Parashat Vaet Hanan,
Attention. Ki tolid banim ubne banim venoshatem ba'aretz. Attention. Pen tashchitun va'asitem lachem pesel. Temunat kol samel. Tavnit zachar unekeva. Attention si vous fabriquez des idoles, toutes sortes de symboles que vous allez servir en tant qu'idolâtrie. Donc tu vois que la Torah elle te dit, prends garde, pen tashchitun. Donc elle appelle la Avodah Zara ashhata. Bien. Encore, on retrouve que même les harayot, les relations interdites, sont appelées destruction. Ashhata. Où est-ce que l'on retrouve cela? À l'époque du déluge, quand la Torah nous dit que Hachem a décidé de décimer toute l'humanité, parce qu'ils se sont autodétruits, spirituellement parlant. En faisant quoi? Pas seulement Avodah Zara, mais aussi des harayot, des relations interdites. Comment la Torah s'exprime? Elle dit Ki hishhit kol basar et darko ala haaretz. Les gens se sont dévoyés. Même les animaux ont dévié de leur nature. La nature, c'est que chacun va avec son espèce. Même les animaux, cette fois-ci, ont été avec d'autres espèces. Tellement ils ont été influencés par la dépravation humaine. C'est la raison pour laquelle, puisque les harayot, les relations interdites, s'appellent hashhata, alors une bête qui a servi de zoophilie, roveya, nirba, ça s'appelle hashhata. D'accord? Et d'autre part, de par ailleurs, la Torah nous dit moshhatam bahem mumbam. Quand la bête elle est mushhetet, lorsque la bête a fait objet de hashhata, ça s'appelle mum, un défaut. Et qu'a-t-on dit à propos du défaut? Le défaut n'est pas disqualificateur au niveau du maaser behema, mais uniquement au niveau du korban. Je ne peux pas offrir comme sacrifice une bête qui a un défaut, mais je peux l'introduire dans l'enclos pour faire partie du troupeau qui sera énuméré pour enfin désigner la 10e bête. Alors, la Gemara nous explique que tout cela, c'est-à-dire Rovea et Nirba, ça rentre dans le cadre des relations interdites. Harayot, c'est un moum. Qu'est-ce qui fait partie aussi de Harayot? C'est Etnan Zona. C'est le cadeau, le mouton qu'on offre cadeau, que le bonhomme qui malheureusement Hachem Yatzilenu a été avec une prostituée, il lui a apporté ce mouton. Donc ça aussi, ça s'appelle Harayot. Encore, Mehir, Kelev, quel rapport? C'est parce que la Torah les a juxtaposés. L'otavi etnan zona ou mehir kelev bet Hashem elokecha ki toravat Hashem gam shenehem. Du fait que la Torah les a juxtaposés, ça veut dire qu'elle a voulu les comparer. Et donc le din de etnan, on l'applique à mehir kelev. Comme etnan zona c'est un moum, ainsi mehir kelev c'est un moum. Donc un moum, c'est acceptable dans le cadre du troupeau qu'on va faire défiler devant le berger. Encore. Comment il s'appelle? Le Mouktsé, le Ne'evad, tout ça, ça fait partie de Avodah Zara. Qu'est-ce qui nous manque encore? Qu'est-ce qui nous manque, les amis? Le Tumtum et l'Androgynos. Pourquoi est-ce qu'on les a qualifiés? Kassavar, Sfekahu. Qu'est-ce que ça veut dire, Sfekahu? On ne sait pas, est-ce que le Tumtum ou l'androgynos, c'est Zachar ou Nekeva. On s'explique. Le Tumtum, un jour, s'il s'ouvre, Il peut être Mekouda. hein, on verra. Il est soit Zachar, soit Nekeva. Oui, voilà. Very good. Est-ce qu'au niveau de l'enclos, au niveau du troupeau qui passe par le portique, est-ce qu'on fait une différence entre Zachar et Nekeva? Pas du tout. Même les Nekevot, elles passent. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est Zachar, soit c'est Nekeva. Mais dans tous les cas de figure, ça doit passer par là. Alors quel est le problème? Même l'androgyne. Ce Tana pense que même androgynos, c'est peut-être Zachar, c'est peut-être Nekeva, mais c'est ou l'un ou l'autre. Donc ça passe.
Un androgyne ne peut pas avoir les deux relations, je sais pas. Il peut. Il peut avoir qu'une majoritaire. Je sais pas. On ne sait pas, ça peut faire les deux. Mais au niveau du statut. Alors maintenant, écoutez quelque chose de beau. Écoutez la beauté. Maintenant, pourquoi Rabbi Shimon ben Yehuda disait au nom de Rabbi Shimon bar Yochai que le tumtum et l'androgynos ne peuvent pas faire partie du troupeau? Pourquoi on ne dirait pas que c'est ou Zachar ou Nekeva? Écoutez la beauté. Kasavar sfekaou. Demi'ed rahamana gabe kodashim. Zachar vadai. Nekeva vadait. Velo tumtum ve'androgynos. Ma'aser nami. Gamar tahat mikodashim. Aïe. Il dit comme ça. Le tumtum, le androgynos, c'est pas que c'est ou Zachar ou Nekeva. C'est Biria bifne atzma. C'est pas un safek. C'est pas un safek Zachar, safek Nekeva. Donc tu dis de deux choses l'une. C'est ou Zachar ou Nekeva. Donc d'une manière ou d'une autre, ça passe. Faux. Androgyne, il est bisexué. Donc il est bizarre. C'est une créature à part entière. C'est une troisième catégorie qui est ni Zachar, ni Nekeva. Or, pour les corbanotes, qu'est-ce que la Torah me dit? Ou Zachar ou Nekeva. Mais si c'est ni l'un ni l'autre, c'est une créature à part entière, ça ne peut pas faire partie des sacrifices. Si ça ne peut pas faire partie des sacrifices, comme on a la Gzera Shabbat, Tahat, pour comparer Maaser Behema au korbanot, alors comme on a disqualifié l'androgyne et le tumtum aussi parce que c'est une biria bifne atzma, ce Tana, il ne pense pas que c'est un safek. Il pense que c'est une créature à part entière qui est asexuée, et l'autre il est bisexué, mais ce sont des créatures à part entière qui ont été exclues des corbanotes. Si ça a été exclu des corbanotes, grâce à la Gzera Shava, on a pu faire une analogie, une comparaison entre Maaser Behema et korbanot. Ce qui n'est pas bon pour le korban n'est pas bon pour Maaser Behema. À l'exception des exceptions. Me'evad, Moukhtse, Roveya, Nirba, tout cela. Au Hachem, on a terminé le sujet principal. Maintenant, on continue. Tanu Rabbanan, Hakol Nirnasin Ladir Leit Aser, Chutz Min HaKil'aim Ve'aterefa. Divrei Rabbi Elazar bar Yehuda ish Kfar bar Tota she'amar, Mishum Rabbi Yoshua. אמר רבי עקיבא, אני שמעתי ממנו, אף יוצא דופן ומחוסר זמן ויתום. La Braïta revient sur ce que nous connaissons déjà, sauf que là elle nous cite les auteurs. Akol nirnasim ladir l'itaser. Toutes les bêtes sont aptes à faire partie du troupeau pour traverser le portique, pour désigner le Maaser. Chutz min hakil'aim ve'aterefa, à l'exception d'une bête qui est kil'aim ou une bête qui est terefa. On a déjà vu qu'est-ce que cela veut dire. Divrei Rabbi Elazar bar Yehuda ish Kfar bar Tota she'amar mishum Rabbi Yoshua. C'est qui nous a enseigné cela? C'est un rave qui se nommait Rabbi Elazar bar Yehuda. Il habitait quel village? Bar Tota. Et ce rave-là, il a enseigné au nom de qui? Chez Amar Mishum Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va dire Ani shamati hemenu af yotzet dofen ou mechusar zeman viatom. Rabbi Akiva a rajouté sur la liste des disqualifiés yotzet dofen, la bête qui est née par césarienne, mechusar zman, la bête qui n'a pas encore 8 jours d'âge, et Yatom est celle qui a perdu sa mère à la naissance. Ça veut dire le premier, il a enseigné 2 catégories. Rabbi Akiva en a rajouté encore 3. Ça nous a fait la Mishnah. La Mishnah, vous avez dit combien? 5. Eh bien, c'est 2 plus 3. La Gemara maintenant pose la question, elle dit Vetana Kama, c'est-à-dire Rabbi Elazar bar Yehuda, qui nous a enseigné que 2. La disqualification de Kil'aim et de Terefa. De 2 choses l'une. I gamar tahat mikodashim, hane namilo, vilo gamar, bishlama Terefa, kol asher ya'avor tahat hashavet ktiv,
prat le terefa shena overet, et là qu'il haïm minnale. La Gemara dit, j'ai du mal à comprendre. Tanakama, le premier Tana. Parce qu'il n'a disqualifié que 2 catégories. Sous-entendu, qu'il pense que les 3 autres, c'est cachère. C'est quoi les 3 autres? Les 3 de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? Yotse Dofen, Mechoussar Zman et Yatom. Pour lui, ce n'est pas un problème. Il n'y a que 2 problématiques. C'est quelles? Qu'il haïm et terefa. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. De 2 choses l'une. Soit il a la Xera Shabbat de Tahat Tahat, soit il n'a pas la Xera Shabbat de Tahat Tahat. Vous vous rappelez? Grâce à la Xera Shabbat de Tahat Tahat, les mots communs qu'on a trouvés à propos des Korbanot et à propos de Maaser Behema, c'est ce qui a permis de faire une connexion entre les deux et de les comparer. Et de dire, tout ce qui est disqualifié pour Korban est disqualifié pour Maaser Behema. Dans ce cas-là, c'est cohérent. Rabbi Akiva, ce qu'il dit, c'est cohérent. Il y a 5 disqualifiés à propos des Korbanot, eh bien, ils sont disqualifiés à propos de Maaser Behema. Mais Tana Kama qui dit qu'il n'y a que 2 sur 5 qui sont disqualifiés. Pas tous. Juste qu'il haïm et terefa. Alors, d'où tu as tiré ça? Si tu considères que la Gezerah Shava elle est valable, alors tu devrais disqualifier les 5, comme Rabbi Akiva. Et si tu n'as pas de Gezerah Shava, alors pourquoi tu as disqualifié ces 2, Terefa et Kil Haïm? Encore Terefa, je comprends pourquoi tu l'as disqualifié. Parce que c'est une patte sectionnée, et elle ne peut pas marcher. Et la Torah nous dit que la Sheria Avor Tahat Shavet, ce qui passe sous le bâton. Shavet, c'est le bâton du berger, n'est-ce pas? Alors, je peux comprendre que Terefa, elle est disqualifiée, d'accord. Ça, je peux le concevoir. Mais qu'il haïm, la bête qui est issue d'un accouplement, d'un mouton avec une chèvre, d'accord, ça donne un mélange. Ce croisement-là, pourquoi tu disqualifies cette bête? Auquel titre? Parce que ce n'est pas valable en tant que korban. Mais toi, tu n'as pas fait de comparaison entre korban et maaser, puisque toi-même, tu as dit que les 3 autres, ils sont qualifiés. Et pourtant, pour les korban, c'est disqualifié. Pourquoi pour maaser behema, c'est kasher? C'est que tu ne compares pas le maaser behema au korbanot. Alors, si tu ne les compares pas, tu devrais qualifier également Kil Haïm, bien que Kil Haïm, c'est pas kasher en tant que korban. Ça devrait être kasher en tant que Maaser Behema. C'est la couchée de la Gemara. Réponse. Le'olam Gamar. Behemet, même Tanakama est d'accord avec Rabbi Akiva sur le principe qu'il y a une comparaison à faire entre Maaser Behema et Korbanot, grâce à la Gezerah Shava du mot Tahat Tahat. Tahat à propos de Maaser Behema, Tahat à propos des Korbanot. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas disqualifié les 3 de Rabbi Akiva? Qui est-ce qui peut me rappeler les 3 de Rabbi Akiva? Yotse Dofen, 1, 2, Mechoussar Zman et Yatom. Bravo. Répétons. Yotse Dofen, Mechoussar Zman et Yatom. Qu'est-ce que ça veut dire Yotse Dofen? Césarienne. Mechoussar Zman, moins de 8 jours. Et Yatom? Razak. Alors la Gemara dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas disqualifié ces 3? Yotse Dofen, Savarla qui Rabbi Shimon. Dehamar, Yotse Dofen, Vlad Ma'aliyahu. Vedelo qui Rabbi Yohanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il s'appuie sur une opinion d'un Tana qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, nous dit que une femme qui est yoledet, normalement, elle a une tum'a, n'est-ce pas? Si c'est un garçon, combien de temps elle est tum'a à la femme? Combien? 40 jours. Non, 40 jours, c'est pour le Beth Amikdash. Alors, pour son mari, c'est 7 jours. Pour le Beth Amikdash, c'est 40 jours. Si c'est une fille, 14 jours pour son mari et 80 jours pour le Beth Amikdash. Très bien. Alors, ce din-là de Tum'at Yoledet, est-ce que c'est seulement si elle a accouché par voie naturelle
ou bien même si elle a accouché par césarienne. Par voie naturelle. Hein? Ça change. Non, mais ça change pas. C'est la même date de pureté encore. Ça change tout. Ça change tout puisque le ventre il n'a pas été modifié apparemment, différemment. Même s'il n'y a pas eu d'écoulement, imaginons maintenant, elle est. Voilà. Mais de toutes les façons, même si c'était à sec, imaginons, une femme, elle a 0 écoulement. Eh bien, elle est quand même tméa pendant 7 jours pour un garçon, 14 jours pour une fille. Et elle est tméa pour le Beth Amikdash, pas pour son mari. Pour le Beth Amikdash, pendant 40 jours pour un garçon et 80 jours pour la fille. Donc, de ce fait, quel est le din? Si elle a accouché par césarienne, mahloket. Hachamim disent, il n'y a pas du tout de statut de yoledet. Elle n'a pas le statut de femme accouchée. Non. Il n'y a rien qui est passé par les voies naturelles. Il ne s'est rien passé. Exactement. Il ne s'est rien passé. Le bébé est sorti. Tu as réalisé que c'est un jeu de mots ou pas? Non. C'est pas passé, donc il s'est rien passé. Oula, oula. Il n'est même pas réalisé. Tu m'en rachis alors. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il va dire? Que bien que le bébé est sorti par césarienne et pas par les voies naturelles, elle a tout de même le statut de femme accouchée. Et par conséquent, elle aura le din de Yoledet, de 7 jours, 40 jours, 14 jours, 80 jours. Elle aura exactement le même din. Sur quoi il s'appuie? Sur le passouk, comme Rashi le dit là-haut. Regardez, premier Rashi de la page. Vlad Ma'aliyahu, Bemasechet Nida, Beperek Yotze Dofen Dafmem, Kama Rabbi Shimon, De'areze ki Yalud. C'est comme un bébé qui est né normalement. Ve'imo Teme'a Leda. Et sa mère, elle a la Tum'a de Leda. Ve'rish Lakish Mefaresh Ta'ama Bigmara. Et Rish Lakish, il explique là-bas pourquoi. Teled, les rabot Yotze Dofen. Teled. Puisqu'il y a écrit Teled, c'est un rajout, pas seulement Yalda de manière naturelle, mais même Teled par voie de césarienne, malgré tout, elle est Tméa. Comment on traduit Teled encore une fois? Yachinami, ça veut dire, peu importe comment elle va être yoledette, peu importe comment elle va donner naissance, qu'elle donne naissance par voie naturelle ou par césarienne, à partir du moment où elle a donné naissance, elle a le statut de yoledette. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, Rashi? Troisième ligne de Rashi. Achinami amrinan ki yivaled les rabot yotze dofen. C'est quoi qui yivaled au futur? Shor kesev oez ki yivaled au futur. C'est-à-dire quoi qui yivaled? Peu importe comment le veau est né, qu'il soit né par voie naturelle ou par césarienne, il y a exactement le même din. Ça veut dire quoi? Le même din, expliquez-moi. Non, on parle ici de bête. La bête, ça veut dire que le petit, il est sacrifiable. Pour Tanakama, il n'y a pas eu de Leda. C'est sorti par Dofen. Alors, il n'est pas caché en tant que Korban. Shor Kesev Oez qui valide. Il faut que ce soit par les voies naturelles. Rabbi Shimon dit non. Ivaled, c'est comme la femme. Teled, c'est même par césarienne. Alors même qui Ivaled, c'est même par césarienne. Et donc une bête comme ça, elle est cachère pour Korban. Oui, elle peut être sacrifiée. Alors que Rabbi Yochanan dit non. Que bien que Rabbi Shimon Bar Yochai ait considéré la femme Yoledet, même lorsqu'elle a accouché par césarienne, mais c'est sûrement pour une femme humaine. Mais pour une bête qui a donné naissance à un petit par césarienne, Rabbi Shimon est d'accord avec Hachamim pour dire que cette bête est disqualifiée.
D'accord? Alors, on s'est fait comprendre? Alors, non, c'est pas dur. Ça, c'est Rabbi Shimon. Donc ici, on est d'après qui? D'après Rabbi Shimon. Alors, on avait posé la question, comment se fait-il que ce Tana pense que la bête, elle est cachère? Pourquoi elle est cachère? Pourquoi elle peut rentrer dans le troupeau, dans l'enclos, pour faire partie de Maaser Behema? Réponse, parce qu'il pense que cette bête, elle est cachère, même en tant que korban, comme le pense Rabbi Shimon Bar Yochai, Aliba de Rish Lakish, qui dit que cette bête, elle est cachère en tant que korban, donc elle est forcément cachère en tant que Maaser Behema. C'était quoi la question? La question était, si tu compares Maaser Behema au korbanot, tu ne devrais pas accepter une bête qui est née par césarienne. Pourquoi tu l'as acceptée? Réponse, bien que l'on compare Maaser Behema au korbanot, mais même dans korbanot, une bête qui est née par césarienne, elle est cachère. Selon qui? Rabbi Shimon. Voilà pourquoi ce Tanakama, c'est-à-dire Rabbi Elazar bar Biouda Ishkfar bar Tota, a dit que la bête qui est Yotse Dofen est cachère, parce qu'il s'appuie sur Rabbi Shimon bar Yochai, qui lui a qualifié cette bête même en tant que korban. Donc évidemment que c'est cachère en tant que Maaser Behema. Vedelo ke Rabbi Yochanan. Pourquoi pas comme Rabbi Yochanan? Parce que Rabbi Yochanan avait dit que ce chidouche de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est que pour une femme humaine, pas pour une bête korban. Lui, il pense que Rabbi Shimon bar Yochai a dit un chidouche phénoménal, mais uniquement là-bas, parce qu'il a écrit 2 fois Leda. Veyalda, Teled, mais dans Ivaled, il n'y a écrit qu'une seule fois. Non, il n'y a pas de tolérance pour une bête qui est née par césarienne. Mais Zman, une bête qui n'a pas encore l'âge de 8 jours, pourquoi Tanakama a toléré, accepte cette bête en tant que Maaser Behema? Comment ça se fait? Pourtant, elle n'est pas sacrifiable. Savar la Rabbi Shimon ben Yehuda. Eh bien, parce qu'il pense comme Rabbi Shimon ben Yehuda. C'est gentil, mais la Gemara ne nous explique pas. N'est-ce pas? Hein? Bravo. On l'a déjà vu hier matin. Vous vous en souvenez? Bravo. On avait vu qu'on pouvait sacraliser la bête, mais on ne pouvait pas la sacrifier avant 8 jours. On peut la sacraliser avant 8 jours en disant, oui, voilà, elle est désignée. Mais tu ne peux pas la sacrifier tout de suite. Il faut attendre le 8e jour. Donc, en effet, il pense comme lui. Pas comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit qu'une bête qui n'est pas sacrifiable, elle n'est pas sacralisable. Ça va de pair. Tant qu'elle n'a pas 8 jours, elle est Mechoussar Zman, tu ne peux ni la sacrifier, ni même la mettre dans le troupeau pour la sacraliser. Tandis que Rabbi Shimon ben Yehuda, il pense que oui. C'est possible de la faire passer au travers du portique et de la désigner comme Maaser, et tu attendras le temps. Yatom, comment ça se fait qu'il a qualifié le Yatom et Rabbi Akiva disqualifié? Réponse, Kegon she'ashelach kayam, ve Rabbi Yoshua l'étarmé, de Amarafil ou shahatetimo, ve ashelach kayam, enze Yatom. Qu'est-ce que ça veut dire? La peau. Le mot shelah, c'est la traduction de peau. D'où on apprend ça? C'est que le verbe dans la Torah qui nous parle de dépouillage d'une bête, n'est-ce pas? Comment le Targum Onkelos traduit le verbe veifshit, dépecer, c'est pas la peau, c'est démembrer, c'est mettre la bête en membres. Mais dépouillage, c'est la peau. Alors, lorsque la bête est dépouillée, la Torah nous dit vehifshit. Et comment il traduit onkelos en araméen? Vishallah. Donc, shelah, c'est envoyer la peau, la retirer, la dépouiller la bête. On reprend. Ve Rabbi Yoshua l'étamé,
De'amar afilu shahat et timo ve'ashelach kayam en ze yatom. Tu veux savoir pourquoi il n'a pas disqualifié le yatom? Parce qu'il dit le yatom, tu ne peux pas le disqualifier dans tous les cas de figure. C'est uniquement si on n'a ni la mère ni la peau. Mais si tu as la peau, bien que le petit il est yatom, eh bien ça marche. C'est la raison pour laquelle il n'a pas disqualifié d'emblée le yatom. Alors la Gemara développe un peu ce sujet de la peau de la mère qui permet de réchauffer le petit qui vient de naître, bien que sa mère est morte. Le petit sera protégé, préservé grâce à la peau de sa mère. He'id Rabbi Ishmael ben Satriel, me'arkat levena. Rabbi Ishmael, fils de Satriel, El Baseter, Achen ata El Mistater, Elohé Israël Moshia. C'est un pasouk. Akadosh Baruch Hu se cache. D'accord? Ou bien, au contraire, Yoshev Beseter Elyon. C'est quoi Yoshev Beseter Elyon? Tu te réfugies, tu te caches chez Akadosh Baruch Hu. Sous les ailes de la Shekhinah, tu te protèges. Sitri, elle. Ma protection, c'est Dieu. Rabbi Ishmael ben Sitriel, de la ville qui s'appelait Arkat Levena. Vous avez déjà entendu parler de cette ville? Non, moi non plus. Arkat Levena. L'ifne Rabbi, devant Rabbeinu Akadosh. Il lui a dit, Bim Komeinu, dans notre ville à nous, c'est-à-dire à Arkat Levena, Mafshitin et Ameta, ou Malbishim et Ahai. On va dépouiller la morte, la bête morte, et on enveloppait la bête vivante. C'est-à-dire, lorsque la mère est morte au moment où elle a mis bas, ce petit veau qui vient de naître, on le recouvrait avec la peau de sa mère pour lui permettre de ressentir comme si c'était sa mère qui l'enveloppait. Et à ce moment-là, quand il a raconté ça à Rabbeinu Akadosh, voici quelle fut la réaction de Rabbi. Ama Rabbi, nidgale tama shel mishnateinu. Maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Yoshua a dit dans notre Mishnah que si la peau de la mère, on a pu la récupérer, alors le petit n'a pas le statut de yatom. Parce qu'on a compris pourquoi. On n'avait pas compris. Quel rapport avec la peau? Maintenant, on a compris. C'est parce que la peau de la mère peut servir pour réchauffer le petit et lui donner l'impression que sa mère est encore présente. Et d'ailleurs, ce même Rabbi Ishmael ben Sitriel a témoigné devant Rabbeinu Akadosh des choses étranges. Et là, je vous demande de retenir votre souffle, d'accord, et de ne pas sursauter. Premièrement, Hazirin shebim komenu yesh lahem shishim ribo klafim bebet hemses shelo. Les laitues, chez nous on a des laitues géantes qui ont 600 000 feuilles à l'intérieur. Ça veut dire que rien que le cœur de la laitue, vous avez 600 000 feuilles. Comme un peu l'artichaut. Vous avez le cœur d'artichaut et vous avez des lamelles, des feuilles comme ça. Eh bien, rien que dans le cœur d'artichaut, déjà vous avez plein de lamelles et plein de feuilles. Et dans les laitues, chez nous, elles sont tellement riches. Vous avez 600 000 feuilles à l'intérieur. C'est une façon d'exprimer avec exagération qu'il y en avait beaucoup. Mais là, je vois que vous n'êtes pas choqués, c'est pas mal, mais là, maintenant, vous allez l'être. Pa'am ahat nafla betzat bat yochani vetibbea shishim krachim veshibera shlosh meot arazim. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, on avait un oiseau super géant qui s'appelle Bar Yochani. Il a lâché un œuf qui, lorsqu'il est tombé, il s'est cassé. Le contenu de l'œuf qui est liquide, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a noyé 60 villages et il a cassé 300 cèdres. Le Maharsha explique
que cette Agada est expliquée, interprétée de manière allusive. Ça veut dire que ça fait allusion à des choses extraordinaires. C'est qui le grand oiseau? C'est la Torah. Comme c'est écrit dans Masechet Menachot, que la Torah a été comparée à un oiseau. Tzipor dror, haït tziporta. ומדמה לתורה בכללה לציפור הזה בחיוכני שהוא גדול הערך. כמו שכתוב בתורה, ארוכה מארץ מידה. Comme la Torah est considérée comme infinie, de par sa grandeur, de par sa profondeur, aruka me'eretz mida ou chava miniyam. Et c'est qui la Betsa, l'œuf de ce grand oiseau qu'est la Torah? C'est les 10 commandements. Les tables de la loi, c'est l'œuf qui sort de la Torah. Habetsa idimion aluchot, aseret adiberot, shem kla la Torah. Car dans les 10 commandements, nous avons l'allusion aux 613 mitzvot, comme Rabbeinu Saadia Gaon, qui a fait un travail extraordinaire de nous montrer comment les 10 commandements, c'est comme 10 arbres, 10 troncs, qui ont des branches qui sortent du tronc. Il y a des mitzvot qui sortent des 10 commandements. D'accord? Par exemple, l'otignov, ne vole point. Alors, c'est vrai qu'on parle là-bas de l'interdiction de voler, de kidnapper quelqu'un et ainsi de suite. Mais on a aussi le gezel qui sort de là. Ne pas voler, ne pas escroquer, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a plein de issourim qui touchent au préjudice qu'un homme peut causer à l'autre financièrement et qui sont en rapport avec l'otignov, n'est-ce pas? Ou bien l'otin af. Il y a énormément de issourim qui sont liés au harayot, n'est-ce pas? Donc il nous montre comment l'œuf qui sont l'étape de la loi, c'est l'œuf, qui regroupe, parce que dans un œuf, il y a la poule. Un œuf, ça va donner naissance à un être tout entier. Donc il y a dans l'étape de la loi l'ensemble de la Torah, en condensé. Cet œuf-là est tombé. Et il a brisé les 300 vides. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque l'étape de la loi a été brisée, ça a détruit 300 vides. Quand on dit 300, combien ça a détruit? On avait dit Shishim Krachim, 60 villes et 300 cèdres. Ça veut dire, on sait que le chiffre 60, ça veut dire exagération, et cèdre, ça veut dire fort. Dans le sens où la faute du veau d'or a été à l'origine de la brisure des tables de la loi. L'œuf qui s'est cassé, c'est les tables de la loi qui ont été brisées. Mais nous le savons, que cette faute du veau d'or, qui a été la cause de la cassure de ces tables de la loi, nous accompagne dans toutes les générations. Jusqu'à Biat Mashiach, on paye encore la dette de Het HaEgel. Et nos maîtres de dire que même des grands ont payé pour cette faute. Même les cèdres. Le cèdre, ça veut dire les grands. Comme Nadav et Avihu. Hachamim nous disent que Aaron à Cohen a perdu 2 sur ses 4 enfants. Nadav et Avihu, il a failli même perdre les 4. Pourquoi? Parce qu'il avait fabriqué le veau d'or. Moshe Rabbeinu lui a dit, j'ai prié pour qu'il y en ait au moins 2 qui soient sauvés. Tefila, Osam et Chetza. On n'a perdu que 2. Nadav et Avihu, et Elazar et Itamar étaient survivants. Donc des cèdres sont tombés à cause de la faute du veau d'or. Et malheureusement, ça a noyé Shishim'ir, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, on paye pour la faute du veau d'or. Comment on a comparé les Shishim-Ir en Dorot? Oui, exactement. Et parce qu'on sait que 60, c'est que à chaque fois qu'on dit beaucoup, on dit 60. Umisha diale, la Gemara dit Umisha diale, ve'activ kenaf renanim ne'elasa. Ça veut dire, comment tu me dis que l'oiseau, la femelle de l'oiseau, elle jette son œuf et elle le laisse tomber. Pourtant, c'est écrit que ne'elasa, dans ce mot ne'elasa rachidi, c'est un utrikun. C'est la contraction de 3 mots. Ne'elasa, nosé, rolé, venithata. C'est-à-dire que l'oiseau qui s'appelle Yochani ne jette pas son œuf comme ça. Il fait monter son œuf dans le nid
il le dépose gentiment. N'est-ce pas? Donc il ne perd pas son poussin. Amarav Ashi Haou Muzarta Havai. Pourquoi est-ce que cette fois-ci l'oiseau a jeté son œuf? Parce que c'était un œuf mouzard. C'est quoi un œuf mouzard? C'est que parfois le blanc d'œuf et le jaune d'œuf à l'intérieur ont été abîmés et pourris et ça ne peut pas donner naissance à un poussin. Donc là, l'oiseau il s'en fiche de perdre cet œuf. Si on dit que ça fait allusion aux tables de la loi, c'est qu'en effet, les tables de la loi, les premières, n'ont pas été fécondes, n'ont pas été productives. À peine elles sont arrivées, elles ont été étouffées dans l'œuf. Dès que Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables de la loi, il les a immédiatement brisées. On n'a même pas eu le temps d'en profiter. Ce n'est qu'après, pour les deuxièmes tables, que, en effet, ça nous a été donné benahat. Donc, on voit ici des agadot de Chachamim, comme dit le Maharal de Prague, que nos maîtres, parfois, ont voulu véhiculer des messages très profonds, mais qu'ils ont habillés avec des idées qui peuvent nous paraître futiles. Ça veut dire des illustrations qui nous paraissent un petit peu même invraisemblables. Et malgré tout, ça véhicule des messages de grande importance. Bon,